Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football. Des matchs de première ligue ont lieu cette semaine, des journées en retard pour certains clubs. Donc je vais vous donner mon analyse sur ces matchs-là dans cette vidéo. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match qui est le lien est disponible dans la description de la vidéo. C'est une application gratuite développée par Rue des joueurs. Vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PSF cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics sur ces matchs de première ligue, vous pouvez le faire avec l'opérateur PMU Sport qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en cash s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, PMU Sport vous le rembourse en cash à hauteur de 100 euros maximum. Attention, je le rappelle, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc comme je l'ai dit, avant d'attaquer la 30e journée de Première Ligue ce week-end, certaines équipes ont d'abord des matchs en retard à jouer en milieu de semaine. On a 4 matchs ce mardi soir et 2 ce mercredi soir. Je vais vous donner mon pronostic et mon analyse sur chacun de ces 6 matchs, ainsi qu'un combiné en fin de vidéo. Donc passons directement au premier match entre Bournemouth et Brighton. Bournemouth qui lutte pour le maintien, ils sont 17e à 1 point de la zone rouge. Ils ont gagné 2-1 contre Fulham ce week-end. À domicile, c'est pas trop mal, c'est surtout en déplacement qu'ils sont en difficulté cette saison. Brighton joue vraiment bien cette saison, ils sont 6e. Le top 5 semble un petit peu trop loin. Ils ont fait un match nul 3 partout contre Brentford ce week-end. Ils sont invaincus depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues, et affronteront Manchester United en demi-finale de FA Cup le 23 avril prochain. Lors du premier match qui a eu lieu cette saison entre les deux équipes, Brighton avait gagné 1-0 à domicile il y a 2 mois. Mais quand on connaît les difficultés de Bournemouth à l'extérieur, le résultat est assez logique. Seulement là, Bournemouth sera à domicile, ils sont en opération maintien et peuvent surfer sur leur victoire de ce week-end pour poursuivre par un deuxième bon match. La double chance Bournemouth ou nul qui est supérieur à 2 me semble intéressante et j'ai encore plus sécurisé avec la cote Bournemouth ne perd pas ou perd de 1 qui est cotée à 1,32. Je vois vraiment Bournemouth réussir à faire un match plutôt solide, potentiellement accrocher le nul, voire la victoire. Dans tous les cas, je ne les vois pas perdre de 2 buts d'écart ou plus. Je pense qu'ils peuvent faire un match assez solide à domicile. On continue avec Leeds contre Nottingham, un match très important entre deux équipes qui jouent le maintien. Leeds est 18e à 1 point de Nottingham, 16e. Leeds a perdu 4-1 sur la pelouse d'Arsenal ce week-end, tandis que Nottingham a fait un match nul 1 partout contre les Wolves. À domicile, cette équipe de Nottingham n'est pas trop mauvaise, mais en déplacement, c'est la pire du championnat. 6 points pris en 13 matchs et seulement 4 buts marqués pour 32 encaissés en déplacement. Cette équipe de Nottingham n'a plus gagné depuis 7 matchs. Leur dernière victoire est justement le premier match contre Leeds et une victoire 1-0 à domicile. Leeds a l'occasion de prendre sa revanche dans un match ultra important pour le maintien. Je pense que Leeds peut prendre les 3 points face à cette équipe qui a vraiment du mal en déplacement. Donc moi pour ce match, je vais sur la victoire de Leeds à domicile, côté à 1,68. On continue avec Leicester contre Aston Villa. Saison très compliquée pour cette équipe de Leicester. Ils avaient très mal commencé, pardon. Ensuite, ils avaient enchaîné quelques bons résultats qui leur avaient permis de remonter un petit peu au classement. Mais depuis un petit moment, ils ont complètement rechuté et se retrouvent maintenant 19e. Ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Aston Villa, eux, ils sont 9e et n'a plus grand chose à jouer cette saison. Leicester a perdu ce week-end 2-1 contre Crystal Palace et ils n'ont plus gagné depuis 7 matchs avec 6 défaites et un nul. Aston Villa a battu Chelsea 2-0 et ils sont invaincus depuis 5 matchs avec 4 victoires et un nul. Lors du premier match entre les deux, Leicester avait gagné 4-2 sur la pelouse d'Aston Villa. La dynamique est complètement opposée entre les deux équipes, mais Leicester doit prendre chaque point qui est possible à prendre. Ils ont tout de même un bon effectif, surtout offensivement. Comme au match aller, je vois les deux équipes marquer personnellement. Donc moi, au lieu d'aller sur un résultat, je vais plutôt sur un scénario de match et sur les deux équipes marquent. C'est coté à 1,53. Et on continue avec le dernier match de ce mardi soir, un gros match entre Chelsea et Liverpool. Chelsea qui est 11e, les places européennes sont beaucoup trop loin. Leur saison va donc se jouer sur leur parcours en Ligue des Champions. Après la défaite de trop ce week-end contre Aston Villa,
Potter a été licencié. Les rumeurs disent que Nagelsmann pourrait le remplacer. La saison de Liverpool n'est guère mieux, ils sont 8e et pour eux aussi les places européennes semblent un petit peu trop loin. Les Reds sont déjà éliminés de Ligue des Champions, donc la fin de saison va être compliquée pour eux. Jürgen Klopp est un des entraîneurs de Première Ligue qui a survécu malgré la mauvaise saison de son club. Liverpool a perdu 4-1 sur la pelouse de Manchester City ce week-end, malgré l'ouverture du score de Mohamed Salah. Au premier match entre les deux, on avait eu un match nul 0-0. Les Reds arrivent à prendre quelques points en field, mais pas assez en déplacement. C'est pour cette raison que je donne un léger avantage à Chelsea. Donc je ne serais pas surpris de voir un petit match nul, un match assez fermé. Mais je donne quand même l'avantage, comme je l'ai dit, à Chelsea à domicile. Vu que Liverpool à l'extérieur, c'est vraiment compliqué. Donc je vais plutôt sur la double chance Chelsea ou match nul, côté à 1,32. On enchaîne avec les matchs de ce mercredi. On a West Ham contre Newcastle. West Ham qui est 14e mais a seulement un point d'avance sur la zone rouge. C'est dire comment la lutte pour le maintien est serrée et concerne beaucoup d'équipes. À domicile, cette équipe de West Ham est plutôt correcte. C'est en déplacement qu'elle a du mal. Ils ont gagné 1-0 ce week-end contre Southampton. Newcastle vient de gagner un gros match 2-0 contre Manchester United. Cette victoire leur a permis d'atteindre la 3e place à égalité de points avec Tottenham et Manchester United. Cette équipe de Newcastle qui brille notamment par sa défense, c'est la meilleure de Première Ligue avec seulement 19 buts encaissés en 27 matchs. C'est 7 buts de moins que City et 8 de moins qu'Arsenal qui est leader. Newcastle avait connu un enchaînement de matchs un petit peu compliqué en février, mais depuis ça va mieux. 3 victoires de suite sur leur dernier match. On avait eu un match nul 1 partout lors du premier match entre West Ham et Newcastle. West Ham va devoir prendre chaque point possible pour le maintien. Cette équipe de Newcastle peut vraiment surfer sur leur grosse victoire contre Manchester United pour prendre au moins un point sur la pelouse de West Ham. Surtout qu'un match nul ne serait pas un si mauvais résultat pour les locaux. Donc moi je vais plutôt sur la double chance en faveur des visiteurs. Donc match nul ou victoire de Newcastle, c'est coté à 1,28. Et on finit avec Manchester United contre Brentford. La défaite contre Newcastle a fait mal aux Mancuniens. Reprendre la saison après une trêve par une défaite n'est jamais simple à digérer, surtout qu'on voyait du mieux ces derniers temps chez les joueurs de Ten Hag. Ce que cette équipe de Manchester United a montré cette saison, c'est qu'ils font très récemment 2 contre-performances de suite. Eric Ten Hag sait comment rebondir après un mauvais match, et c'est le match parfait pour le faire selon moi. Ils sont passés 5e mais à égalité de points avec Tottenham et Newcastle, donc tout est encore possible pour la 3e et 4e place. Manchester United est également encore en lice en FA Cup et en Europa League. La défaite de ce week-end était sur la pelouse de Newcastle, qui avait également à cœur de se venger de la finale de coupe perdue contre Manchester. Seulement là, le match aura lieu à Old Trafford et à domicile, les Mancuniens sont extrêmement solides cette saison. Et en plus de ça, ils affronteront une équipe de Brentford qui ne ferme pas le jeu et qui a tendance à marquer, mais également à encaisser pas mal, ce qui peut convenir au jeu de Manchester United. En témoigne notamment leur match nul 3 partout ce week-end contre Brighton. Brentford est 7e et n'a plus grand chose à jouer cette saison. La motivation sera donc beaucoup plus importante du côté des Red Devils. Surtout qu'on se rappelle tous, et les joueurs, le coach, le premier je pense, du match aller où Brentford avait gagné 4-0 pour le deuxième match de Ten Hag sur le banc mancunien. La défaite avait fait très mal et failli sceller le sort du coach hollandais très vite. Heureusement, les dirigeants ont décidé de lui faire confiance et vu la saison qu'il fait, ils ont bien fait de le faire. Eric Ten Hag a l'opportunité de prendre sa revanche à domicile dans un match important pour la lutte pour la Ligue des Champions et pour repartir directement de l'avant après la défaite de ce week-end. Il y a trop d'arguments qui me font dire que Manchester United devrait faire un gros match et remporter ce match devant leur public. Donc moi je vais sur la victoire de Manchester United à domicile. C'est coté à 1,60. Donc voilà pour mes pronostics sur les matchs de Première Ligue de milieu de semaine. Donc comme je vous l'ai dit, je vous laisse avec un combiné doublement de mise. En combiné, j'ai décidé de garder mes 2 pronostics sur les matchs de mercredi. Donc j'ai choisi de garder la victoire de Manchester United et la double chance match nul ou Newcastle. Ça fait un combiné à 2,05. Donc si vous misez vos 100 € de PMU Sport dessus, si le combiné passe mercredi, vous remporterez 205 €. Et ça passe pas, PMU Sport vous rembourse en cash. Donc vous aurez 100 € en cash que vous pourrez soit retirer, soit continuer à jouer. Donc voilà, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez-la à vos amis et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs en retard de Première Ligue de cette semaine. Je rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Je vous invite à télécharger l'application Match Match, le lien pour le faire est en description de la vidéo. Moi je vous souhaite à tous et à tous de très bons matchs et à la prochaine.